Peuple congolais, ne jamais reculer. Nationalisme, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Femmes et filles, allons de l'avant. Peuple congolais, ne jamais reculer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais, chers compatriotes, bonjour et bienvenue à cette belle émission de Vive Voix. Nous sommes là pour servir la nation. Après une brève parenthèse, nous revoici encore et toujours plus près de vous pour vous donner les détails dans tel ou tel dossier qui concerne la vie de la nation où que nous soyons. Nous sommes là pour servir la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Il n'y a aucun pays au monde qui soit beau comme la République démocratique du Congo. Et donc nous sommes là pour aborder un sujet qui taraude les esprits des Congolais. Tous les jours, ils se réveillent, ils se disent quelle est l'évolution de la situation à l'est de la République démocratique du Congo notamment. C'est la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors, quelle remède pour cette situation de l'Est? Nos compatriotes souffrent. Nos compatriotes sont tous les jours avec de charges sur la tête. Ils ne dorment pas. Ils sont toujours en déplacement. Pourquoi? Parce qu'il y a la guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'insécurité. Pourquoi? Parce que la bombe tombe ça et là. Et du coup, il n'y a pas de quiétude, il n'y a pas de paix. Alors, comment retrouver la paix? Comment donner? Parce que la paix, c'est l'unique chose que nos compatriotes ou la République démocratique du Congo a besoin dans sa partie orientale. Pour en parler, nous avons le réel plaisir de recevoir le docteur Fabien Nzongola. Il est cadre de l'ADPEC et allié, candidat, c'est pas moi je peux dire, candidat malheureux à la députation nationale au niveau de la circonscription de la Tchangou, ou encore il faut émettre des réserves. Pourquoi? Parce que le dossier de leur regroupement qui déclaré n'avoir pas atteint le seuil, mais le parti a saisi la Cour constitutionnelle avec de preuves afin de prouver que non, ces regroupements donc avaient atteint le seuil d'éligibilité. Alors là, il faut émettre encore des réserves parce qu'on ne sait pas le secret de la Cour constitutionnelle. C'est pourquoi j'hésite de dire qu'il est candidat malheureux. Il est entre guillemets. Donc en attendant la décision ou la publication définitive de la liste par la Cour constitutionnelle. Docteur Fabien, bonsoir ou bonjour. Bonsoir, bonjour, messieurs les journalistes. Merci de répondre à notre invitation malgré vos occupations. C'est moi qui vous remercie. Dites-nous d'abord comment évolue le dossier au sein de la Cour constitutionnelle. Votre dossier, le dossier du regroupement ADPEC et allié. Je crois au niveau de la Cour constitutionnelle, nous en tant que légalistes, nous l'avions saisi effectivement, mais nous sommes en train d'attendre encore les véridiques de la Cour constitutionnelle. Mais jusque-là, le dossier a été jugé recevable et fondé. Nous sommes en train d'attendre encore que la Cour constitutionnelle puisse nous rendre ces véridiques. Non proclamés par la CENI, mais à ce stade, est-ce que vous espérez, parce que même l'autorité morale de l'ADPEC, l'honorable Placide Tshisumba Tshakatumba, est également concernée. C'est toute la barque qui avait chaviré, si on peut le dire. Mais maintenant, vous êtes à la Cour constitutionnelle pour prouver que vous aviez atteint le seuil. Est-ce que vous avez de l'espoir que l'ADPEC peut émerger en ayant quelques élus au niveau
de la représentation nationale ou provinciale? J'ai saisi effectivement cette opportunité pour saluer l'autorité morale et pour aussi lui remercier de tous les efforts qu'il est en train de fournir pour notre regroupement. Je vous le promets bel et bien que selon les données en notre possession, vu que nous ne sommes pas un regroupement politique qui avait été dans les salles béjoanes que vous connaissez, dont les autres ont pratiqué, nous vous le promettons que nous serons bel et bien restitués dans nos droits et nous serons programmés et quelques-uns parmi nous seront programmés députés élus par la Cour constitutionnelle. Nous pensons que cela va aboutir parce que nous avions des preuves qui sont réfutables et qui sont redoutables. Au regard du déroulement des élections, tant décriées, tricherie, fraude, bourrage d'urnes, machine entre les mains des candidats, quelle lecture vous faites par rapport au déroulement des élections du 20 décembre dernier? Ma lecture, elle reste positive. Peu importe tout ce qui est arrivé, parce que ceux qui ont fait, ceux qui ont usé de tout ce qu'on est en train de décrier aujourd'hui, leur objectif n'était que de saper ces processus démocratiques de notre pays. Mais que cela n'était pas à l'heure, qu'ils étaient des envoyés spéciaux de ceux-là qui ne voulaient pas la tenue des élections à la date fixée par notre loi constitutionnelle. Voilà pourquoi tout ce qui est arrivé était juste d'empêcher cet réalisme des élections au temps fixé. Voilà pourquoi ma lecture elle reste positive, peu importe tout ce qui est arrivé. Ce que je voudrais aussi signaler ici, c'est qu'il n'y a jamais eu de scrutin parfait au monde. Mais pas à la hauteur de ce qui s'est passé en République démocratique du Congo quand même. Sûr, nous sommes une jeune démocratie. Il y a certaines choses que nous sommes en train encore d'apprendre. Il y a des gens qui avaient encore des anciennes mentalités. Vous apprenez, pourtant on a beau santé l'expertise du président Denis Kadima. Vous avez toujours des choses à apprendre. Mais moi, je ne trouve pas quel est le rapport que nous émettions ou bien que nous établissons entre l'expertise de Kadima et l'organisation des scrutins, par exemple, parce que ça, ce sont des failles administratives, des failles, par exemple, organisationnelles qui sont arrivées. Parce que, mais cette organisation, c'est qui donne l'impulsion, c'est le président de la CENI. Bien sûr, un expert. Il donne l'impulsion, il a une vision à atteindre et tous ceux qui sont tout autour de lui doivent le suivre. Mais s'il arrivait, par exemple, que les gens qui sont à la quai, qui sont en train de les suivre, arrivaient à chavirer, par exemple, il y a un moyen de recadrement de tous ces gens-là. Voilà pourquoi tous ceux qui étaient dans ces histoires-là, ils sont recadrés et les autres sont mis à la disposition de la justice. Voilà pourquoi même les 82 invalidés sont à la disposition de la justice. Donc, la justice doit faire son travail pour corriger ces histoires dans la tête des Congolais qui traînent encore dans cette histoire-là. Mais on a attendu la deuxième liste qui n'est toujours pas arrivée jusque-là. Bon. De la part de la CENI qui avait promis qu'elle avait une deuxième liste de gens qui s'étaient embourbés dans cette fraude électorale. Je me réserve à cette question. Pourquoi? Parce que la CENI avait promis la deuxième liste. Nous tous, nous attendions la deuxième liste. Je n'ai pas de données par rapport à cette question. Pourquoi? Parce que je ne fais pas partie de la cuisine interne de la CENI. Alors, c'est aux experts de la CENI et consorts qui peuvent bien nous éclairer sur cette question. Mais néanmoins, nous attendons, on ne sait pas. C'est avant que la Cour constitutionnelle ne puisse se programmer. On ne sait jamais. Il a promis, ça reste une promesse. Nous attendons jusqu'à la programmation définitive de la Cour constitutionnelle. Je disais que la problématique du jour, c'est cette insécurité grandissante. Toujours, chaque jour, on a des nouvelles qui ne sont pas du tout bonnes
de l'Est de la République démocratique du Congo, très récemment, intensification, il y a eu des morts, des bombes qui tombent même au niveau du chef-lieu de la province du Nord Kivu, Goma, et alors que le chef de l'État avait promis que moindre escarmouche sur Goma, je vais demander au Parlement afin qu'on déclenche la guerre contre le Rwanda. Mais effectivement, on comprend qu'au stade actuel, les institutions, le Parlement notamment, est en gestation. C'est difficile pour que le chef de l'État essaye de demander les deux chambres pour se réunir en congrès afin de déclarer la guerre au Rwanda. Maintenant, la question majeure que nous nous posons, à quand la fin des hostilités dans l'Est de la République démocratique du Congo? Ce peuple a tant souffert, ce peuple n'a besoin que de la paix, de la sécurité. Maintenant, quelle solution? La solution viendrait d'où? Docteur Fabien Zongola. Nous compatissons ensemble, nous sommes de cœur avec ces peuples qu'on est en train de tuer, si je peux encore le faire, sans que personne dans le monde entier n'en parle. Nous compatissons. J'ai une forte douleur lorsque je parle de l'Est de la République. Mais le seul péché que nous avions commis au monde, c'est ce scandale géologique des richesses de la RDC. C'est ça le seul péché que nous avions commis. À quand cela peut s'arrêter? À quand la paix à l'Est de la République démocratique du Congo? C'est un processus, c'est un combat. Nous connaissons quand un combat commence, mais on ne sait pas à quel round nous allons terminer ce combat. Je pense, le président de la République l'avait promis, un petit escarmouche sur Goma ou bien à l'Est de la République, je veux réunir. Bien sûr, vous l'avez dit, les institutions que nous avions, nous attendons encore que la Cour constitutionnelle puisse se prononcer afin qu'il puisse confirmer, déclarer définitivement ces élus être élus. Et une fois ces élus sont élus, je pense, tous les intelligents de la République, tous les services intelligents de la République sont en train de travailler sur cette matière. Vous aviez vu les ministres de l'Intérieur, celui de la Défense, ils étaient tous ensemble en réunion stratégique pour tout cela. Mais je voudrais dire que pour l'instant, la République démocratique, avec le FARDC, avec les voyants combattants de Ouazalendo, ils vont faire un grand travail de surveiller les territoires nationaux. C'est tout ce que nous pouvons faire pour l'instant. Dès que nous sommes attaqués par rapport à notre territoire national, nous allons répliquer. Nous allons user de tous les moyens nécessaires avec l'armée, avec les services intelligents pour pouvoir maintenir intacts nos territoires nationaux. Je pense que c'est un peu ça, jusque-là, ce que nous allons faire. Et nous allons faire... Comment expliquer? Ça fait longtemps que notre armée est sur le terrain, toujours, surtout, on l'attend avec des communiqués, on nous a attaqués, nous allons répliquer, on a violé le cessez-le-feu, nous aussi, nous allons faire ceci. Mais finalement, ça fait de trop. L'armée de la République, l'armée congolaise, est bien sûr sur le terrain en train de travailler. Messieurs les journalistes, il faudrait que nous arrivions à comprendre quel est le plan qui est en train d'être exécuté ou quelle est la volonté de l'ennemi sur la République démocratique. Si nous répliquons à ce que nous voyons directement, nous allons tomber dans leur piège. Aujourd'hui ici, l'ennemi veut que nous puissions l'attaquer, agresser directement ou bien attaquer directement le Rwanda. Et le Rwanda va dire, je suis agressé, je vais me défendre. En voulant se défendre, il va pouvoir attaquer aussi la RDC et c'est le début de balkanisation. Connaissant ces modes opératoires-là, c'est pour cela qu'on ne répond pas directement à ce qu'ils font.
Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de nous pousser à pouvoir les aider à accomplir leur volonté de balkaniser le Congo. Mais nous, ayant ces services intelligents-là, nous sommes en train de déjouer cette carte-là. Je suis très d'accord aujourd'hui que la République démocratique du Congo puisse attaquer le Rwanda. Mais attention, nous devons attaquer le Rwanda, nous devons avoir des bases arrière. Nous devons préparer les conséquences de la guerre. Vous voyez, je peux dire, la Russie a attaqué l'Ukraine. Il s'y pensait que dans 1 mois, dans 3 mois, 6 mois, je vais terminer la guerre. La guerre est là. Il n'avait pas pensé aux arrière-plans. Vous voyez, la RDC est en train de se préparer de telle sorte que quand nous attaquons les rois... Ça fait plus de 3 décennies. Oui, on va se préparer. Nous avions trouvé les pays sans administration, nous avions trouvé les pays sans armes, nous avions trouvé les pays sans armée, parce que avec les choses de mixage, ce qu'on avait fait, on avait vraiment affaibli l'armée congolaise. Et nous étions inféodés jusqu'au dernier degré. Voilà pourquoi aujourd'hui le travail est à l'interne. Et ce travail qui est à l'interne, on est en train de préparer l'armée. Parce que quand nous allons combattre avec l'armée. Tu vas aller combattre avec quelle armée? Avec cette armée qui était infiltrée. Voilà maintenant que nous sommes en train de dénicher les infiltrés. Nous mettons les infiltrés à côté et nous sommes en train de travailler sur l'armée aujourd'hui. Telle que l'armée est à l'est de la République, n'est pas comme cette armée qui était en 2017-2018, en 2013. Et il ne faut pas ignorer que nous avions trouvé les accords. Il y a les accords qui ont été signés. Et ces accords-là, il faudrait savoir diplomatiquement comment est-ce que nous pouvons déjouer ces accords-là. Et avec ces accords-là, le Rwanda aujourd'hui, le M23 aujourd'hui, s'ils se prétendent attaquer la RDC, ils déclarent quoi? Le non-respect des accords. Vous voyez pourquoi nous sommes en train de dire que cette guerre n'est pas d'abord militaire, elle doit d'abord être diplomatique. Parce que sur le plan diplomatique, nous devons vaincre. Sur le plan diplomatique, ça fait longtemps. On avait des négociations de Nairobi, on avait également des négociations au niveau de Luanda. Ces négociations semblent s'arrêter parce qu'il n'y a pas de suite jusque-là. Kinshasa dit niet au dialogue avec le Rwanda. Toutes les chancelleries occidentales demandent à Kinshasa de négocier, de dialoguer avec qui et pour quelle finalité? Parce que vous aviez parlé... Est-ce que c'est par là qu'il faut trouver la solution? Je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Laquelle? Parce que vous avez parlé des chancelleries occidentales. Je voudrais vous dire que la guerre de l'Est de la République, ce n'est pas le Rwanda. C'est ces gens-là dont vous avez cité. Le Rwanda, c'est une étiquette. C'est une étiquette qu'on est en train d'utiliser. Parce que vous devez savoir que la République démocratique du Congo, quand on parle de la RDC, c'est le coffre du monde entier. C'est le coffre du monde entier. Ça signifie que tout ce que le monde entier a besoin se retrouve en République démocratique du Congo. Si vous voulez régner, si vous voulez dominer le monde, il faut posséder la RDC. Voilà pourquoi la guerre ici, c'est entre les Occidentaux. Vous savez, il y a une loi... les Occidentaux. Non, les Occidentaux eux-mêmes qui se disputent de la RDC. Maintenant, la personne qu'on utilise ou le pays qui est utilisé, c'est nos voisins. Et le voisin qui a accepté cette mission-là, c'est le Rwanda. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous savez, il y a une loi qui est la loi Obama. On appelle ça, je crois, c'est la loi Dodd-Frank. Cette loi-là interdisait aux multinationalistes de ne pas user des minéraux de sang en RDC. Et aux États-Unis, il était dit que celui qui oserait utiliser ces minéraux-là sera radié et sera transmis et mis à la disposition de la justice.
Vous voyez, depuis la guerre de la Somalie, cette aventure qui était arrivée, il y a eu des Américains qui ont été tués en Somalie. Et à partir de cela, c'est là que les Américains ont changé la politique. Ils ont dit ceci: désormais, ils ne viendront pas en chair et en os. Ils vont commencer à utiliser les Africains eux-mêmes. Comment? Ils vont créer des groupes militaires, des groupes rebelles par-ci, par-là, avec des voisins pour attaquer la RDC. Et à partir de cela, ils vont se procurer des fortunes. Vous voyez, cette guerre-là aujourd'hui, pourquoi pas cette loi-là, Obama, qui a été promulguée? Pourquoi le Canada ne peut pas faire ça? Pourquoi l'Allemagne ne peut pas faire ça? Parce que si cette loi-là est appliquée par tout le monde, vous trouverez que cette guerre de l'Est-là, ça va finir dessus. Alors on accuse des Occidentaux d'être à la base de tout ce qui se passe à l'Est. Est-ce que c'est ce qui justifie les manifestations ici dans notre pays, que ce soit à l'Est, que ce soit ici à Kinshasa? D'ailleurs, je demande d'abord à la régie de nous balancer quelques images et puis on va revenir un peu après. Au niveau d'un hôtel qui se trouve tout juste à côté. Docteur Fabien Nzongola, vous avez vu les images. Est-ce que pourquoi nos compatriotes sont arrivés au point même d'aller s'attaquer aux sites non attaquables? Les ambassades, par exemple, dans le droit international, ce sont des endroits où il est interdit des manifestations. Mais arriver à arracher même les drapeaux de l'Union européenne, la RDC ne risque-t-elle pas de sanctions au niveau international? Ces compatriotes-là, ils n'ont pas eu le mot d'ordre des autorités de la République démocratique du Congo. Mais ces compatriotes-là, ils se prennent en charge. Vous savez, Mouzé a dit, prenez-vous en charge. Nous sommes en train de nous prendre en charge. Vous savez, la foule n'a pas la loi, la foule n'a pas d'âme. Quand elle agit selon l'émotion, la passion, selon la douleur, c'est ce qui se passe. Vous voyez, c'est pour cela, à un certain moment, la population demande aux autorités de la République démocratique d'agir de la même. Voilà pourquoi. Mais au point d'aller même violer les sites inviolables. Oui, mais je vous ai dit que cette foule-là, parmi la foule-là qui est en train de violer, tout ça, c'est condamnable, oui. Mais c'est un message que nous passons. Vous voyez, pendant la CAN, il y a eu des messages qu'il fallait passer. Mais ces messages-là, nos compatriotes qui étaient là, en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas été filmés, les messages n'ont pas été passés. Vous savez pourquoi? Sur le plan international... Mais le message est passé avec les léopards. Non, sur le plan international, nous avions encore beaucoup à faire. C'est pour cela que je vous parle de ces lobbying-là, de la diplomatie. Mais le gouvernement a condamné, au point même de dire que la RDC ne peut pas participer à une quelconque activité de solidarité initiée par la CAF. Effectivement, c'est parce que nous sommes sous-traités. La RDC est sous-traitée. Alors, vous savez, tous ces gens-là, même nos voisins, même nos pays africains, ils ont ce qu'ils pensaient de la RDC. La RDC n'est plus ce pays-là. La RDC aujourd'hui, il s'est réveillé, comme le dit notre hymne national. Nous nous sommes déjà dressés, nous nous sommes déjà relevés. Et la RDC doit prendre sa position en tant que le réconfort de l'Afrique. Le peuple congolais s'est réveillé, oui. On ne peut pas
réfugier ce fait, mais le fait aussi d'aller attaquer même les véhicules de la MONUSCO, s'attaquer aux ambassades, c'est quand même condamnable. Bon, ça, ce sont des dérapages qui peuvent arriver dans une manifestation, mais vous avez vu le professionnalisme avec lequel notre police est venue intervenir. Les dérapages d'une manifestation, ça peut arriver, on condamne cela, mais l'essentiel ici, bon, en fait, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de véhicules. Nous sommes en train de parler des violations des ambassades, les liens non violentés, tout ça. Mais les compatriotes qui sont tués, hein, messieurs les journalistes, ça m'énerve parfois. Les compatriotes, les Congolais qui sont tués, vous savez... On menace la communauté internationale menace des sanctions parce qu'on a brûlé... Non, lui la communauté internationale, il menace pourquoi? Pour un drapeau, pour un véhicule, mais pour une vie. Est-ce que nous sommes en train... Est-ce que nous reconnaissons que la vie est sacrée, la vie humaine est sacrée? Est-ce que nous reconnaissons ça? Combien de morts à l'est de la République? Ils tuent au vu de tous. Personne n'ose parler parce qu'il y a leurs intérêts. Ce silence-là qui met en colère les compatriotes congolais, qui les pousse à manifester. Comparons. Mais maintenant, le fait de s'attaquer aux ambassades de l'Union européenne, de la Belgique, des États-Unis, est-ce qu'on ne se trompe pas de cible quelque part? Parce que celui qui a la responsabilité de protéger, d'assurer l'intégrité de notre territoire, c'est le gouvernement congolais. Merci beaucoup. C'est le gouvernement congolais, vous le dites bien. Nous n'en disconvenons pas. Ce n'est pas l'ambassade des États-Unis, c'est moins encore le Canada ou la Belgique qui va venir instaurer la paix au Congo. Papa, vous savez, il y a une politique internationale. Une politique, il y a des influences internationales dans ces pays, dans la RDC. Ces influences-là, c'est ce que nous voudrions. Vous savez, un pays comme les États-Unis, qu'est-ce que le Rwanda? Un pays comme les États-Unis. Vous voyez un peu ce qui fâche. Un pays comme les États-Unis, aujourd'hui les États-Unis se réunissent ensemble avec la communauté internationale, ils décident par rapport à ça. Vous savez, le Rwanda viole nos frontières. Là, personne n'en dit mot. Quand le Rwanda, avec le M23, il viole nos frontières, nos limites, tout ça, là, on ne dit rien. Et cela n'est pas institué quelque part. Dans les lois internationales, il n'y en a pas. Et aujourd'hui, la RDC, il est victime. Je vous dis, la RDC est victime. Tous ces gens-là, les Américains, les Européens, les Occidentaux, ils sont complices. Aujourd'hui, nous les Congolais, nous avions compris ça. Le Rwanda là, vous savez, le Rwanda entre en République démocratique combien de fois? 80 fois en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous, on peut se plaindre devant le Rwanda. Non, on ne peut pas se plaindre devant le Rwanda. Alors, il y a le ministre, le VPM de l'Intérieur, qui a demandé à ce que s'il y a des manifestations, il faut une autorisation, il faut écrire à l'autorité compétente. Je vous propose d'abord de suivre cet extrait, cette vidéo, cette déclaration, ce message du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la sécurité, Peter Kazadi. De la République fait constater que ce qui s'est passé aujourd'hui, quand bien même que nous comprenons certaines frustrations de nos compatriotes par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, mais la manière dont les manifestants ont procédé viole plusieurs dispositions du droit international. Nous tenons donc à rappeler que les installations des diplomates étrangers, du personnel de la MONUSCO sont inviolables. Le gouvernement de la République ne peut pas accepter que nos citoyens s'attaquent à ce corps qui est bien protégé par le droit international. Nous pensons que toute personne qui veut manifester est libre de le faire, mais dans le respect des règlements et des lois de la République.
nous avons un régime sur les manifestations. Chaque fois que quelqu'un veut manifester, il adresse une correspondance à l'autorité compétente, on autorise et la police sera derrière pour encadrer, ce que nous n'avons pas constaté aujourd'hui. Nous demandons donc à notre population de se calmer parce que le gouvernement de la République est conscient de ce qui se passe à l'est du pays. Le front se trouve à l'est, l'ennemi est à l'est. Nous devons consacrer notre énergie à attaquer cet ennemi, le combattre ensemble, et nous sommes convaincus que nous allons le renvoyer d'où il est venu. Il ne sert donc à rien d'entretenir une tension dans la capitale de notre pays. Docteur Fabien Nzongola, vous venez de suivre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité. Votre commentaire par rapport à ce qu'il vient de dire? Bon. Pour respecter les droits internationaux, il est légaliste, il est autorité, il ne peut que parler ainsi. Mais il oublie une chose. Laquelle? La chose qu'il oublie, c'est que les manifestations comme ça, ce ne sont pas des manifestations préparées, ce sont des manifestations spontanées. Donc c'est la volonté du peuple. Ce sont des manifestations qui n'ont pas de leader. Donc c'est un peuple qui se fâche et le peuple qui se lève et ils se retrouvent, ils sont nombreux. Donc tout ce que le gouvernement peut faire avec de telles manifestations, c'est les encadrer. C'est ce que moi je vais lui dire. Bon, quand le VPM est en train de dire, bon, la guerre c'est à l'est, tout ça, non! Pas Kinshasa, la guerre c'est à l'est, pas Kinshasa. Il se trompe, là il s'est trompé. Il est autorité. Ça veut dire que Kinshasa c'est une partie et donc l'Est c'est aussi Kinshasa, ça ne concerne pas Kinshasa. On a toujours dit, pourtant le siège des institutions, quand ça brûle chez les voisins, mais est-ce que d'abord l'Est c'est le voisin? Est-ce que l'Est c'est le voisin? Bon, dans le sens que nous sommes des provinces. C'est une province et cette province, ça ne peut pas arriver directement à Kinshasa. Non, mais je vais vous dire que les AFDEL a commencé à l'est et il était arrivé à Kinshasa. Après Kinshasa, c'était les autres provinces. Ça commençait comme ça. Aujourd'hui, ne nous trompons pas que ce qui s'est fait là. Aujourd'hui, on avait quelque chose ici qui avait commencé à Kwamuntu, non? Ce n'était plus l'est, c'était Kwamuntu. Vous voyez? Il y a aussi d'autres choses qui avaient commencé à Malemangulu. On a tué des gens là-bas. Ce sont des mouvements comme ça qui commencent par-ci, par-là. Et aujourd'hui, nous devrions dire, c'est un message que nous sommes en train de dire, que la RDC est un, elle restera un et indivisible. On peut être de l'Est, on est à Kinshasa, on est à Mbujimayi, on est à Kananga, on est à Lubumbashi, on est à Kolwezi, on est à Kisangani. Nous sommes un seul peuple. Celui qu'on a tué à l'Est, il s'appelle Congolais. Celui qui est à Kinshasa, il est Congolais. Et c'est ce qui justifie le réveil, qu'on peut dire, tardif de Kinshasa par rapport à cette situation de l'Est? Je ne dis pas que c'est un réveil tardif, mais je dis que c'est le moment. Vous savez, chaque événement, il a toujours un temps que cela sonne. Et quand ça sonne, les autres peuvent dire que c'est en retard, mais c'était en ce moment ici que les gens... Parce que le message doit passer maintenant. Vous devez maintenant voir que même dans les églises, les pasteurs passent des messages. Moi, j'ai vu beaucoup des églises, on a passé le même message. On tue, mais on ne dit rien. Mais quand on brûle un drapeau, on parle. Là, on parle des les lois internationales, on parle des trucs. Laissez-nous. Messieurs les journalistes, laissez-nous vraiment. En tout cas, nous vous demandons de ces histoires-là. La loi internationale, c'était quand on tue. Lorsque les conventions de l'Angola sont violées, lorsque les cessez-le-feu sont violés, lorsque les territoires congolais sont violés, là, il n'y a pas de loi. Mais il lance des communiqués. On lance des communiqués pour quelle suite? Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, nous devions aller aussi tous comme eux. Nous sommes dans notre pays. Et ils violent, nous violons. Et ils violent, nous violons. Comme ça, nous allons voir où est-ce que nous allons arriver. Vous voyez un peu? Comme ils ne veulent pas réglementer les choses, le peuple va maintenant se revendiquer. Et qu'ils sachent
que lorsque le peuple se revendique, il n'y aura aucune loi qui sera respectée. Mesdames et messieurs, vous suivez de vive voix cette émission qui vous accompagne, cette émission qui essaye d'apporter des pistes de solutions à tous les problèmes. Le numéro est affiché, votre contribution, votre intervention, vous pouvez nous faire même une vidéo d'1 minute, nous envoyer pour donner votre position, nous proposer un sujet. C'est une émission standard. Nous essayons de toucher un peu tous les secteurs de la vie nationale, à moins que nous soyons intéressés par tel ou tel sujet, ou si vous nous intéressez, vous nous donnez votre proposition, nous essayons dans la mesure du possible d'aborder ces sujets. Le numéro est affiché, envoyez-nous vos messages, envoyez-nous vos vidéos et nous les exploiterons convenablement. On va chuter avec notre invité du jour, le docteur Fabien Nzongola. On a vu le gouvernement par rapport à cette situation toujours de l'Est, le VPM, en sorte la défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui était avec le chef d'état-major ainsi que le conseil supérieur de sécurité, s'est réunir autour du chef de l'État. À l'issue de cette rencontre avec le chef de l'État, présidée par le chef de l'État, le conseil a recommandé au chef de l'État afin que soit levé le moratoire, spécifiquement par rapport au moratoire sur la peine de mort ou la peine capitale, spécifiquement pour les militaires, parce qu'on a constaté que là, il y a trop de trahison. Votre lecture par rapport à cette mesure de levée de... J'encourage vraiment ces processus-là, et je suis le premier, si j'étais dans l'Assemblée nationale, à suggérer cette loi-là et de voter oui à cette loi-là. Vous savez, aujourd'hui, c'est la trahison qui a fragilisé notre armée. C'est la trahison. Et si aujourd'hui, ceux qui trahissent se retrouvaient avec un sort pareil, je pense que les choses vont automatiquement se régler. Cependant, il y a de nombreuses associations de la société civile qui condamnent cette démarche et disent que non, c'est une démarche rétrograde. Il faut qu'on abolisse la peine de mort en République démocratique du Congo. Est-ce que ces associations... Non, ces associations-là sont assimilées au M23 avec les gens qui sont là. Et les morts qui sont à l'Est, ils doivent aussi en partager les responsabilités, ces associations-là. Nous pensons que c'est une mesure périodique, une mesure circonstancielle. À un certain moment, on va encore la surseoir. Lorsqu'on pourra réglementer l'armée, on aura à terminer ce que nous avions comme trahison, on aura à sécuriser totalement notre territoire national, on va surseoir cette mesure-là. Ici d'ailleurs on précise bien, c'est spécifiquement applicable au niveau des forces de défense et sécurité. En tout cas, c'est spécifiquement. Maintenant, ces gens-là, ces activistes-là, tout ça, avec tout ça, qu'est-ce qu'ils proposent par rapport à la trahison? Ils proposent quoi? Donc ils sont dedans. Ils sont dedans. Ils sont dedans. C'est pour cela que tout ce que je vais demander à notre président. Ça sera votre mot de la fin. Merci. Je voudrais dire à notre président Fathi Beton, je vais lui dire de bien serrer ses ceintures. C'est déjà arrivé. Il doit comprendre qu'il doit combattre pour la victoire. Je pense que la République démocratique est envahie, et tellement qu'il est envahi, nous devons aussi serrer nos reins et nous devons nous tenir haut pour pouvoir défendre jusqu'à la dernière énergie notre territoire national. Même pas 1 centimètre de la République démocratique du Congo ne sera sous l'occupation de l'ennemi. Merci beaucoup et ça sera votre mot de la fin. Même pas 1 seul centimètre de la République démocratique du Congo ne sera sous contrôle de l'ennemi, d'où qu'il soit. Et c'est sur ces mots-là que j'encourage les compatriotes congolais, où que vous soyez, à vous lever, à défendre notre nation. Il n'y a personne au monde
qui viendra défendre notre territoire national. Ce ne sont que nous-mêmes, compatriotes. Peuple congolais, il est temps de nous lever, il est temps de prendre notre destin en main, comme il est dit dans notre hymne national, et nous allons faire en sorte que ce Congo beau, merveilleux, où tous les yeux du monde sont fixés, que nous soyons nous-mêmes premiers bénéficiaires de nos ressources que Dieu nous a données. En tout cas, soyons debout pour défendre nos intérêts et notre nation. C'est sur ces mots, je vous dis au revoir et vous fixe rendez-vous au prochain numéro. Peuple congolais, ne jamais reculer. Nationalisme, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Femmes et filles, allons de l'avant. Peuple congolais, ne jamais reculer. Ta la 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 la, ta la la la.